Et bonjour tout le monde, c'est Irons et on se retrouve pour une chasse sous-marine en été. Pas belle, franchement une eau pas belle, une chasse compliquée, une chasse difficile, une petite chasse en plus. Dans une eau très très trouble, c'est typiquement ce qu'on a eu jusqu'au 15 août en fait. Donc de au 15 août, du début juillet au 15 août, c'était ça, que ça. Et c'était très très compliqué cette année. Mais bon, là on va commencer par un très beau rouget, un rouget qui était au fond. Alors oui, mais vous avez vu que ma flèche était tordue et que mon nez s'est barré. J'ai petite complication au niveau du nez, mais ça rien de grave. Je vais changer de façon les collets de serrage. Comme vous voyez, beaucoup de houle. Vous inquiétez pas, évidemment, tous les collets qui sont tombés ont été récupérés et ils ont été resserrés. Là, ce coup-ci, j'ai pu tous les resserrer, c'est juste que c'était beaucoup trop vieux. Alors le rouget, lui, est mort sur le coup, évidemment. Donc je vais le faire passer sur la flèche directement. C'est un beau rouget, un peu moins de 20 cm, autour de 18 cm plus exactement. On est sur un rouget breton basique. Un rouget de bord en fait. Typiquement, et là je suis vraiment proche du bord. Et j'ai dû vraiment beaucoup retoucher les images parce on n'y voit rien en fait. Comme vous voyez là, je suis vraiment tout au bord, à côté en fait d'une pointe rocheuse. C'est ce que je vais suivre en fait. Et dans cette zone là, il y en a deux, mais beaucoup de vagues, beaucoup de remous. Donc là, je suis un tout petit peu plus loin. Alors, un poisson. Ce coup-ci, cependant, pas un poisson à tirer, mais un sagnat. Alors, c'est clairement le cousin des hippocampe. Je veux dire, c'est la même forme, c'est la même famille. Souvent appelé comme ça, le cousin de l'hippocampe. C'est un poisson assez intéressant à observer. Évidemment, c'est protégé si je ne dis pas de conneries. Et de toute façon, c'est une espèce avec laquelle on va jouer plus qu'autre chose. Alors, ça sert à rien, vous mettez la main, vous le prenez, vous le serrez pas, il vient tout seul, hein. Il n'a aucun problème, vous voyez, il a la capacité de sortir de mes doigts, mais il va pas le faire. Donc évidemment, j'essaie vite fait de vous montrer, mais je vais tout de suite aller le remettre dans ses algues. Et en fait, il part du principe du mimétisme, il va se cacher en se faisant passer pour une algue. Et là, vous voyez, je ne serre pas du tout les doigts, il pourrait partir de lui-même. Donc je vais directement le déposer. C'est une créature que j'aime beaucoup. C'est vraiment très joli comme animal. Bon, là on est sur une autre zone, la zone un tout petit peu plus loin. Beaucoup de houle, beaucoup de remous en Bretagne, comme ça dans les zones rocheuses, ça signifie sard. C'est le poisson qu'on va viser. Donc je regarde plutôt vers le bas. Ils vont être cachés soit entre les algues, soit vont se mettre sur les roches. Donc c'est pas un poisson qu'on va faire proche des surfaces. Et c'est là mon problème en fait, c'est que je me focalise que sur le sard. Quelque chose que normalement on ne doit pas faire. On doit essayer de se focaliser en fait sur toutes les espèces qu'il pourrait y avoir, donc du haut vers le bas, sauf que moi je me focalise vraiment que sur le bas. Alors je regarde un petit peu en l'air parce que je voyais pas mal de cormorans. Et je fais aussi gaffe que j'avais deux baigneurs dans la zone où je suis. C'est pas très commun, mais ça arrive, j'en croise de temps en temps. Certains ne font pas attention, d'autres complètement, donc il n'y a pas trop de problème. Là, je continue à regarder vers le bas, c'est pour ça que vous me voyez vraiment regarder à gauche, à droite, parce que je cherche, le poisson est là, ça c'est sûr, le sard est là. Il n'y a même aucune chance qu'il ne soit pas là. Et là, je vais regarder sur les failles, mais quand ça bouge comme ça, normalement, ils se cachent pas trop. Ils sont plus en train de se nourrir sur les molières, donc les roches avec les moules. Et ben, c'est mon erreur. Là, vous allez le voir. En fait, à regarder vraiment que vers le bas, ben, je vais rater un mulet. Je vais le voir, je vais me précipiter pour le tirer. J'aurais pu en fait clairement viser. J'avais le temps, mais je l'ai pas fait. C'est pas très grave, hein. Le mulet, c'est un poisson qui est bon, mais qu'on fait assez souvent.
Là, on est toujours sur la même zone, un tout petit peu plus loin. Ça bouge beaucoup, comme je vous le disais, avec très peu de visibilité et beaucoup d'eau, vous allez le voir. Je me retrouve très souvent avec des vagues qui passent au-dessus des roches. Il est toujours à la recherche du sard, hein, parce que ce mulet, sincèrement, il avait pas rien à faire là, mais ils sont rares dans ce genre de zone. Par ce temps-là, en fait. Normalement, les mulets sont plus loin, dans un endroit aussi plus protégé du vent. Et bon, ben, j'en ai raté un, je sais très bien qu'il n'y aura pas des gros bancs. Et là, j'en vois un beau sard. Sur le côté, à gauche, je sais pas si vous l'avez vu. Donc là, il va partir. Je le tire pendant qu'il est en train de partir, et le tir est bon. Alors, il est pas parfait, mais il est pas mauvais non plus. Donc je le sors de l'algue et je vais pour l'achever. Alors je suis sincèrement désolé, sincèrement la vidéo, j'ai tenté le mode de stabilisateur de ma caméra. En gros, j'ai perdu une journée entière de vidéo parce que c'était dégueulasse, ça vibrait dans tous les sens. Et en fait, ça se stabilise, mais sur ce qui est en premier plan. Donc tout ce qui est petits déchets, tout ce qui est un peu grains de sable qui volent et tout ça. Donc en fait, ça sert à rien. Et donc je reste sur la bonne vieille technique de pas stabiliser la vidéo. Donc ouais, c'est pas la meilleure vidéo possible, mais c'est ce que je peux faire. La dernière petite partie de la vidéo, c'est une vidéo assez courte que je vous propose pour la rentrée. C'est une vieille, c'est pas un monstre, mais c'est déjà un beau poisson. Le tir est simple, comme vous l'avez vu. Le tir est parfait, par contre, là, tir en pleine tête, le poisson ne bouge plus, il est mort. On voit très bien qu'il ne respire plus, donc à ce moment-là, même pas vraiment besoin de l'achever. Même pas par sécurité, là, le poisson est mort. C'est pas un monstre, mais c'est un beau poisson tout de même. Qui finira, lui aussi, en filet et sur un grill, parce que c'est vachement bon. Alors là, vous voyez que j'ai un que le serrage qui a cassé complètement. Ne vous inquiétez pas, je l'ai mis dans mon gant et il sera jeté en remontant, je vais pas le laisser dans l'eau. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Vous pouvez liker ou vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et on se retrouve pour une future vidéo.